Le match des valeurs, deux valeurs que nous passons au crible. Et ce matin, on va démarrer avec vous, Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Ce matin, vous vous intéressez à une entreprise qui est en plein changement de modèle économique. Racontez-nous, de qui parle-t-on ? On parle de Viridien, anciennement appelé CGG pour Compagnie Générale des Géophysiques. Donc on est sur une mid-cap française, une capitalisation d'environ 280 millions d'euros qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros par an, un petit peu plus selon les données estimées pour les prochaines années, avec une activité qui se décompose en deux pôles. D'un côté, la prestation de services géophysiques avec des prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines. Et d'un autre côté, la fabrication d'équipements sismiques. Et ce qui est intéressant, justement, vous le disiez, c'est que ces dernières années, la société a opéré un changement majeur. Bien que Viridien soit associé historiquement à l'industrie pétrolière et gazière, eh bien, l'entreprise s'est transformée en une entreprise de haute technologie, devenant ainsi un leader mondial en calcul de haute performance. Le but étant de mieux comprendre la structure des sous-sols afin de créer des modèles prédictifs et de simulation avancée. Ces champs de recherche, en plus du gaz et du pétrole, qui reste quand même l'activité historique, sont notamment l'exploitation minière pour les énergies vertes et la surveillance d'infrastructures sensibles. Fondamentalement, la situation est également intéressante, puisque si on se fie à ce qui a été annoncé par la direction, le résultat net devrait connaître un bond dans les années à venir, et notamment en 2025. On devrait passer de 40 à 70 millions d'euros. Si on veut tenir compte de l'endettement qui reste assez élevé, on a un ratio valeur d'entreprise sur résultat d'exploitation inférieur à 5 pour 2025. Et si on prend également le PER, qui est une notion qui parle à beaucoup, le PER est inférieur, vous voyez, pour 2024, il est environ 7. Et pour 2025, il est de 3,5. Donc on est vraiment sur des ratios très bas. Si on croit justement en ce changement-là, eh bien, il y a une opportunité d'achat immédiate sur la valeur. Et justement, d'un point de vue graphique, technique, eh bien, même si ces dernières années, le parcours boursier a été extrêmement compliqué. Encore cette année, on est sur un repli de 40% depuis le début de l'année, si bien qu'un regroupement d'actions a été réalisé au mois d'août. Vous voyez, quand on n'arrive pas naturellement à faire monter le cours de bourse, eh ben on le fait artificiellement en procédant à un regroupement d'actions. Mais graphiquement et techniquement, on a justement une situation qui est très intéressante avec une latéralisation qui a duré pendant environ un mois et justement avant-hier, une sortie par le haut. Moi, j'ai un signal technique qui s'est déclenché au-dessus des 35,20, donc lundi matin, dès l'ouverture. On est déjà environ 2 euros au-dessus, mais sur un petit repli, on peut essayer d'en attraper. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que d'un point de vue graphique, également, il y a un potentiel qui est très important. Vous avez une résistance assez proche autour des 40-41, ce qui laisse un potentiel d'appréciation intéressant. Et sinon, c'est l'objectif, on va dire, majeur, se situe autour des 50. Quand je lis des analyses à droite à gauche, c'est un peu ce que certains visent aussi. Donc, vous voyez, partant de 36, 37 et le niveau actuel jusqu'à 50, ça fait un joli potentiel. Bien évidemment, il s'agit d'un dossier spéculatif. Et justement, moi, ce que je cherche à faire avec vous chaque semaine, c'est de trouver des valeurs sur lesquelles il y a du potentiel. Donc, et la difficulté, c'est d'aller sur des valeurs qui sont d'un point de vue graphique, technique intéressantes, mais également saines fondamentalement. Le but, c'est pas non plus d'acheter des valeurs parce qu'elles ne sont pas chères. Il faut qu'il y ait également du potentiel et qu'elles soient saines fondamentalement. Et justement, on aura aussi des indications quant à la suite demain soir, puisque nous aurons les résultats, jeudi soir plutôt, puisque nous aurons les résultats du troisième trimestre. Voilà, Viridien qui vous occupe, Mathieu Serron, ex-CGG, dirigé par une femme. Si je ne dis pas de bêtises, c'est assez rare pour le souligner. Renan Kerrourio est avec nous. Bonjour Renan. Bonjour Lorraine. Vous êtes analyste chez Euroland, avec nous pour zoomer sur une autre société sans doute à potentiel. On va parler d'une allemande, Hensoldt. Oui, tout à fait. Hensoldt, une société allemande qui est en réalité un spin-off d'Airbus Group de 2017 et qui est détenue à 25% par le gouvernement allemand, 22% par Leonardo et reste au marché. Elle est spécialisée dans l'électronique militaire et capitalise plus de 3,6 milliards d'euros.
Alors, pour rentrer un peu dans le détail, Hensoldt développe, conçoit et commercialise des équipements dotés de technologies de pointe dans le domaine de l'électronique optique. On distingue donc 2 segments d'activité avec d'un côté des radars et d'un autre des équipements optroniques, donc un mix d'optique et d'électronique, qui viennent équiper des unités terrestres, maritimes ou encore aériennes. Le groupe réalise 60% de son chiffre d'affaires en Allemagne et le reste majoritairement en Europe. Alors, de notre point de vue, on a plusieurs points importants qui constituent l'intérêt autour du titre. Déjà, la conjoncture actuelle qui est extrêmement favorable pour le secteur de la défense, et Hensoldt en profite pleinement. La demande croissante des systèmes de défense, notamment en Europe, est alimentée par les tensions géopolitiques persistantes et les engagements des gouvernements à accroître leur budget de défense. En fait, si on regarde de plus près, c'est le cas de 23 des 32 membres de l'OTAN, soit l'équivalent de 800 milliards d'euros de dépenses supplémentaires jusqu'en 2028. Concernant le budget allemand, il représentait jusqu'à présent autour de 50 milliards d'euros et a été revu à la hausse pour atteindre 80 milliards d'euros. Donc l'Allemagne a confirmé son engagement politique clair de consacrer 2% du PIB à la défense sur une base durable à long terme. On souligne également les excellentes perspectives du groupe, puisqu'au premier semestre 2024, Hensoldt a enregistré un niveau de record de son carnet de commandes à 6,5 milliards d'euros et un niveau de prise de commande qui a progressé de près de 30%. Des éléments qui permettent au management d'être serein quant aux prochaines publications, puisqu'il anticipe à moyen terme une croissance organique de l'ordre de 10%, une marge d'EBITDA supérieure à 19%, un ratio de conversion free cash flow compris entre 50 et 60%, ainsi qu'un dividende supérieur à 30% des résultats nets. Dernier point, la valorisation du titre. Donc le cours a connu de belles hausses ces dernières années depuis le début des conflits. Au plus haut, il a oscillé entre 43 et 44 euros et est désormais autour des 32 euros ce matin. Donc à ce prix-là et sur les estimations des analystes pour 2025, le titre s'échange sur des multiples de 17 fois le PE et moins de 12 fois l'EBITDA, qu'on juge plutôt prudent et surtout plus attrayant en comparaison d'autres sociétés du secteur de la défense. Donc, étant donné la qualité des fondamentaux de la société, l'environnement macro et la valorisation, on est acheteur de ce titre qu'on juge avec un potentiel de hausse intéressant. Hensoldt, que je vais épeler pour vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast, mon accent allemand, bien qu'on comprenne que c'est avant tout presque une entreprise européenne qui appartient, spin-off d'Airbus et puis qui appartient en partie à Leonardo, Hensoldt. Merci beaucoup Ronan Carrurio de chez Euroland pour ce décryptage intéressant et Mathieu Serron qui était sur Viridien tout à l'heure. À retrouver en